Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Il y a quelque chose que j'ai développé et que je pense depuis longtemps et que je vais vous partager. C'est quelque chose qu'en fait nous avons subi, que j'ai subi, que tout le monde subira finalement. Tout croyant sincère, en tout cas qui espère être sincère et qui chemine sur son chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, subira. C'est ce que j'appelle les 5 chocs. 5 chocs que le converti, que le nouveau musulman, ou même que le maghrébin, l'africain qui va se repentir. Mais dans le cas français, par exemple, hein, beaucoup de maghrébins, d'africains, finalement, sont comme des convertis. Hein. Ils partent de zéro, sans langue arabe, sans avoir été dans des écoles coraniques jeunes, comme on va dire, n'importe quel musulman lambda dans un pays musulman, où il va apprendre l'arabe, ça va être sa langue maternelle, où il va aller voilà, il va aller dans les écoles enfin, il va aller en tout cas apprendre le Coran dans l'école publique ou ou à la mosquée après l'école, etc. Enfin, il va grandir dans cet univers islamique, etc. quoi. Donc si plus tard il arrête la prière, après il revient, alhamdulillah, oui, là on va parler de repentir, mais beaucoup de Maghrébins, d'Africains sont plutôt des convertis, quoi, on va dire. Et il y a 5 chocs que ce musulman va subir, que ce soit le converti, le français converti ou le maghrébin. Et donc je vais développer ça avec vous. Donc 5 points, et vous allez voir, et beaucoup vont se reconnaître. Et s'il y a des frères, enfin s'il y a des personnes qui vont se convertir ou des Maghrébins, des Africains qui entre guillemets vont se repentir, etc., vont subir ça, vous subirez ça. C'est inéluctable, hein, parce que de toute façon, du moment que tu vas sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras combattu. Et encore plus dans notre époque, on est dans l'époque des Rourabas, des étrangers, où on sera des étrangers, on sera méprisé, on sera considéré comme des brebis chétives auprès des nôtres, hein, dans nos nations, dans nos tribus, jusqu'à notre propre famille. Jusqu'à dans notre propre famille, on sera considéré comme la personne un peu infréquentable, le pestiféré. Pourquoi? Parce que vous suivez Qala Allah, Qala Rasoul. Parce que vous suivez ce qu'Allah Ta'ala a révélé, ce que vous suivez son messager, vous suivez la sunna de son messager, et à ce moment-là, vous devenez l'ennemi des vôtres. Le premier point, le premier choc enfin, choc, entre guillemets, hein, choc ou épreuve, hein, on peut appeler ça comme on veut, hein, choc, épreuve, interpellation, voilà, c'est la famille. Bon, la famille, je vais diviser en deux. Entre le converti de souche, hein, le français converti de souche, et, entre guillemets, le converti maghrébin africain. Commençons par le français converti. Le français converti, l'épreuve qu'il va subir, c'est que, pas tous, hein, alhamdoulilah, il y a des familles de Français, de souche, qui accueillent ça sans problème, qui sont tolérants pour de vrai, hein, parce que on diffuse comment dire, c'est cette idée de tolérance, etc. Mais en France, même en Europe de manière générale, pas beaucoup sont tolérants. C'est un peu une idée qu'on veut lancer, mais bon, par exemple pour par rapport à ça, par rapport à l'acceptation d'un converti, que son fils ou sa fille se convertit à l'islam, bah c'est pas beaucoup seront tolérants. Mais alhamdoulilah, il y en a qu'Allah Ta'ala facilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilité, où ils tombent dans des familles bah, qui acceptent, etc. On a eu des témoignages, voilà, de parents qui ont accepté sans problème, voilà, ils ont accepté que leur fils mette le hijab, fasse la prière, etc. sans problème. Bon. Mais en général, malheureusement, c'est vrai que ça va être éprouvant, plus ou moins, hein. Il y en a, on a entendu des histoires où les parents leur ont fait la guerre, leur ont jeté les affaires par la fenêtre, les ont chassés de la maison, les ont voilà, leur ont fait la guerre, hein, les ont empêchés de pratiquer leur islam, ont été vraiment méchants, mesquins, etc. On leur ont dit des mots très durs, etc. Donc
Donc voilà, donc le français converti en général va subir ça, quoi. Plus ou moins, hein. Ça va aller de la guerre où les parents vont leur dire, bah écoutez, écoute, tu reviens plus à la maison. Certains convertis ont entendu cette phrase, hein. Si t'acceptes l'islam, etc., bah ce soir tu dors pas chez moi, tu dors pas à la maison. Tu sors et ils se font chasser. Pendant le ramadan, ils doivent se cacher, etc., pour manger, ils doivent se cacher pour prier. Certains ont annoncé leur conversion un mois après, 6 mois après, un an ou 2 ans après, des années après. Ils se sont cachés pendant des années. Et parce que bah ils redoutaient la réaction, etc., des parents, de la famille, etc. Le qu'en dira-t-on, hein. Euh, Après, ça peut aller justement de ça, de la guerre, ou bien ça peut aller, voilà, la famille comprend pas, et là, un peu à poser des questions, pourquoi, là, etc., ça les gêne, etc., etc. Pourquoi? Parce que il faut aller dans le fond, il faut comprendre. L'islam, c'est la religion du désaveu, déjà. L'islam se désavoue de tout. L'islam, c'est la religion du désaveu, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Ça, il faut l'accepter. C'est tout. On veut faire croire certains prédicateurs, et d'ailleurs ce sera le cinquième point, justement, ce sera le dernier point. Certains prédicateurs, ou je mets une parenthèse par rapport à ça, certains prédicateurs où ils même font croire à une vie comme ça, utopique, où on va vivre euh, sans problème, au milieu de tout le monde, au milieu d'LGBT, au milieu d'ennemis de l'islam, au milieu de mécréants, etc. Encore pire en terre de mécréance, hein, où là on va te faire la guerre, où on va t'empêcher de pratiquer ton dîne, etc. Cette utopie de vivre là sans problème, etc. Non, non, parce que c'est la religion du désaveu, parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Créateur. La fitra, la sainte nature des uns et des autres reconnaissent la vérité, reconnaissent l'islam. Donc ça leur fait mal. L'enfant qui va venir et qui va dire à son père, à ses parents, je me suis converti au bouddhisme, je vais faire du yoga, je vais faire ci ou ça, il n'y a pas de problème, parce qu'ils savent, au fond d'eux, ils savent que c'est faux, que c'est juste des inventions humaines, etc. Mais l'islam tranche entre le vrai et le faux, c'est le furqan, c'est le discernement à l'islam. Ça tranche entre le vrai et le faux, entre ce qui est licite et ce qui est illicite, ce qui est halal et ce qui est haram. L'islam se désavoue de tout, donc c'est le désaveu. Donc voilà, on veut faire croire un islam. Non, 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 non. Faut arrêter de faire croire ça aux gens. La vérité, c'est ça. C'est que l'islam se désavoue de tout. Tu es dans le, du moment que tu acceptes l'islam, tu te désavoues de tout ce qui est haram, de tout ce qui est illicite, de tout ce qui est toute fausse croyance, tout système ou toute loi qui est autre que celle d'Allah Ta'ala, c'est du désaveu. On se désavoue de tout ça. Voilà, c'est la réalité. Donc, euh, donc voilà, dans le meilleur des cas, on va dire, il y aura ça. Voilà, les parents vont s'interroger, etc. On a même entendu un converti où les parents ont ramené un prêtre pour lui faire de l'exorcisme, je ne sais quoi, etc. Bon, parce que forcément, les parents sont démunis, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Depuis des années, dans les médias, on les endoctrine, on leur lève le cerveau en leur faisant croire que l'islam, c'était une religion qui faisait ci, qui faisait ça, on ment, on triche, hein, tout ce qu'on a entendu comme mensonge. Donc, après des années de ça, entre les attentats, entre guillemets, qu'on a mis sur le dos de l'islam des musulmans, ou billah, injustement, alors que l'islam est contre ça, interdit ces actes qui n'ont aucun sens et qui sont des actes horribles, qui ne sont pas légiférés. Donc voilà, on a lavé le cerveau de tous ces gens. Donc un jour, on lui dit, ben, sa fille, elle vient en hijab, j'ai embrassé l'islam sous son fils, il dit ça. Bah, les parents ne comprennent pas, etc. Donc c'est l'incompréhension. Donc ça peut aller de la guerre à des questionnements, des ci, des ça, des incompréhensions, etc. Et le top du top, bah, c'est que la famille accepte sans problème, qu'il n'y a pas de souci, etc. Tout alhamdulillah. Et après, ben, la miséricorde d'Allah Ta'ala, c'est que tes parents, ta famille accepte l'islam par la suite. Ça, c'est arrivé, alhamdulillah. Et ça, mais il y aura cette épreuve-là. Pour le maghrébin, l'africain, ce sera autre chose et ce sera peut-être pire. Peut-être, Allahu A'lam, mais moi je pense que c'est pire. Pourquoi? Parce que le converti,
que sa famille qui est français de souche, qui est athée ou bien même chrétienne, n'accepte pas, c'est compréhensible. Voilà, c'est pour ça que certains convertis prennent des gants et, euh, et patientent avant de l'annoncer. Bon, c'est logique. Mais par contre, que ta famille, qui est maghrébine, africaine, turque, que sais-je, qui se dit musulman, qui font la prière, etc., font le ramadan et tout, te font la guerre parce que tu viens avec l'islam authentique, ah ben là, c'est encore plus incompréhensible. C'est encore plus incompréhensible. Le fils, quand il vendait la drogue et il restait jusqu'à 3 4 heures du matin dehors, ça dérangeait personne. Maintenant qu'il a laissé pousser la barbe et qu'il va à la mosquée, ça les dérange. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas à la mosquée? Par contre, quand il vendait la hashish, quand il vendait la drogue et qui restait jusqu'à 4 5 heures du matin dehors, qui forniquait là en boîte de nuit, ça dérangeait personne. Donc là, on voit l'hypocrisie. On voit cette hypocrisie de beaucoup de familles maghrébines et africaines, etc. Pareil, la fille, hein, quand elle montrait ses cuisses toute la journée à Jean-Paul et Patrick au travail ou qu'elle est en boîte de nuit, ça dérangeait personne. Maintenant, alhamdoulilah, qu'elle met le hijab, qu'elle craint Allah, qu'elle va à la mosquée, qu'elle reste à la maison, qu'elle se préserve, qu'elle a de la pudeur, ah ben là, ça les dérange. Bon. Et voilà. Donc, et beaucoup ont pas compris. Beaucoup de sœurs, mais comment ça se fait? Ma mère, elle me fait la guerre parce que je mets le hijab. Oui, parce que vos parents, beaucoup sont venus du bled, sont venus ici, pratiquent un islam light, un islam laxiste entre les coutumes, les traditions, la colonisation mentale, tout ça. Donc tout ceci, ça fait un cocktail désagréable, un milkshake, euh, et ça fait et c'est un mélange, un fourre-tout où finalement il n'y a rien de clair. Il y a un peu de tradition, un peu de sorcellerie, un peu de coutume, un peu de colonisation d'esprit, un peu de nationalisme, un peu d'islam. On mélange tout ça et ça fait un couscous. euh, Ça fait une soupe de tout, un mélange de tout. Et en fait, ces gens-là sont dans le laxisme, dans les innovations religieuses, dans les manquements, etc., etc. Donc quand tu viens, toi, avec Qala Allah, Qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, voilà ce que dit les ulama, le consensus, l'ijma', euh, voilà les règles, les piliers de la prière, voilà les règles, voilà le fiqh, usul fiqh, voilà ci, voilà ça, etc., etc. Bah, ils disent que c'est quoi cet islam radical, extrémiste, etc. Non, c'est l'islam authentique. Vous n'étiez pas dans un islam. Vous êtes dans une bid'a, dans un espèce de milkshake, de tradition, de coutume, voilà, de nationalisme, un peu de colonisation des esprits, de l'esprit, etc. Tout un mélange comme ça, tout un mix en fait, où c'est des gens qui sont msekines, tout mélangés entre tout ça, et ils ne comprennent pas. Mais toi, tu leur ramènes les adila, tu leur ramènes les preuves. Voilà ce qu'a dit Allah Ta'ala, voilà ce qu'a dit son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que disent les savants, le consensus des savants, etc., etc. Ça c'est des annulatifs de l'islam, etc., etc. Et ils ne comprennent pas. Donc ils sont complètement noyés, perdus dans leur hypocrisie, dans leur manquement, dans leur laxisme, dans leur innovation, etc. Et là, le fils ou la fille qui vient tranquillement, hamdullah, le corps ouvert, qui s'est converti, qui a comment dire, qui a ce plaisir, parce qu'au début, on a tous ressenti ça, qu'on soit converti, repenti, etc. On a tous ressenti, hamdullah, cette ni'ama, ce bienfait qu'Allah Ta'ala nous a donné, où on est dans une bulle. On est dans une bulle où, voilà, et à ce moment-là, on veut que tout le monde rentre dans cette bulle avec nous, tout le monde accepte l'islam. On est là, on fait da'wah, on propage l'islam, on explique, on scie à la première personne qu'on attrape, on lui explique, voilà, regarde l'islam, c'est ça, le prophète Mohammed, c'est le dernier messager qui est envoyé pour l'humanité, etc., etc. Donc on est dans cette euphorie, tout alhamdulillah, et boum, on reçoit ce choc, où ta famille qui se disait musulman, qui se revendiquaient de l'islam, qui faisaient le ramadan, qui certains priaient dans la famille, etc., bah, tout d'un coup te font la guerre, te disent des mots durs, te disent oh ta philosophie extrémiste, radicale et blabla, voilà tous les noms là, euh, alors que toi t'es venu avec la vérité. Et le prophète Mohammed sallam a annoncé ceci. Mais qu'au début, quand on ne sait pas, bon, on est choqué, on dit qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, pourquoi? Bah, le prophète a annoncé ceci. Justement, vous serez des rourabas, vous serez des étrangers, vous serez des brebis chétis, vous serez méprisés dans vos nations, vos tribus, jusqu'à votre propre famille. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans.
Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a quelques audios, j'avais fait un audio, j'avais fait une intervention où j'avais intitulé justement s'habituer à être des étrangers marginalisés. Parce que c'est le destin du croyant sincère qui chemine vers Allah Ta'ala, qui, qui quand il se lève, c'est l'islam, toute sa journée c'est l'islam, quand il dort c'est l'islam, il rêve de l'islam, toute sa vie c'est l'islam, alhamdulillah, ben, il sera éprouvé. Il sera éprouvé, il sera combattu par d'un côté les ennemis de l'islam et par d'un autre côté les traîtres et les hypocrites parmi la communauté musulmane. Il y a beaucoup de traîtres et beaucoup d'hypocrites. Donc voilà, donc c'est le choc que va subir le maghrébin, la maghrébine ou l'africain, l'africaine qui va revenir vers Allah Ta'ala, sa famille, excusez-moi, qui croyaient musulmans, qui croyaient qu'ils étaient dans l'islam, mais en fait non. Ils ont pris juste un peu de l'islam, ce qui les dérangeait pas, peut-être un peu la prière au meilleur des cas, le ramadan, manger halal, et voilà. Et le reste, c'est de la coutume, c'est des coutumes, des traditions, des innovations religieuses, des bid'ah, etc. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc le deuxième choc que tu subiras, ce sera le choc de la société finalement. De la société. Les collègues, les voisins, forcément les voisins, ils vont voir, Rachid, il était rasé, il mettait un costard, maintenant il a une barbe, il met un serwel, un qamis. Fatima, elle sortait toute la journée en jupe, maintenant elle est plus souvent à la maison, les rares fois qu'elle sort, c'est en gilbeb et tout, donc les voisins, le regard des voisins, on va te regarder bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Les collègues, c'est pareil, hein. Il y avait un frère, il y a pas longtemps sur Twitter, qui témoignait ça, qui disait, le jour où il a commencé à laisser pousser la barbe et a commencé à faire ses prières au boulot à l'heure, ses collègues ont changé, ont commencé à être durs, à lui jeter des pics, etc. Le système, après, finalement, le système, par exemple, dans le cas français dans lequel nous sommes, le système, les médias, les politiques, tout ça qui te font la guerre, d'innombrables débats tous les 4 matins sur le burkini, sur le hijab, etc., blablabla, hein, avec tous les mots, là, qui terminent en iste et toute la logorie habituelle. La société de manière générale, les gens dans la rue, dans les magasins, etc., partout, hein. Donc, ça va être un deuxième choc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, voilà, et tout. Parce que toi, t'étais rentré, alhamdoulilah, de façon sincère. T'étais sincère, t'es rentré dans le din, alhamdoulilah, et tout. Donc, toi, il n'y a rien de mal. Toi, tu vois rien de mal. Au contraire. T'es même devenu meilleur, etc. Hein, souvent, en plus, les parents de convertis disent que nos enfants sont devenus meilleurs avec l'islam. Même jusqu'à une mère a dit que le Coran a réussi là où moi j'ai échoué à éduquer mon fils. Car c'était un ancien voyou. Et donc voilà, le deuxième choc sera ceci, la société, hein. Voilà, partout, vous allez ressentir que vous êtes un étranger et vous allez être marginalisé, hein. Vos collègues, les voisins, les gens que vous allez croiser, etc., ainsi de suite. Mais alhamdulillah, vous avez cette bénédiction qu'Allah Ta'ala met avec vous, Inch'Allah bi'iznillah, cette lumière, hein, vous dégagez cette lumière et les gens ressentent que vous êtes croyant. Hein, les gens vous le disent, voilà, en vous voyant. Moi, j'ai quelqu'un une fois qui est venu comme ça, qui m'a dit, Monsieur, ça se voit que vous êtes croyant. Dans votre visage, on voit que vous croyez en Dieu, que vous êtes dans la religion. Voilà. Donc les gens, ils le ressentent ça. Et nous, pareil, nous on voit quand les gens sont athées. Quand les gens, ils sont aigris, ils sont complètement, ils sont durs, ils sont complètement athéisés. Donc eux, pareil, eux en quelque sorte, ils voient un peu que voilà, vous êtes dans le din, vous n'êtes pas dans le même délire que eux. Ils le ressentent, ils vous reniflent, ils sentent que vous êtes différent. Donc, voilà. Ensuite, le troisième choc que subira le musulman, qu'on a subi et que beaucoup vont subir, le troisième choc, c'est parmi les musulmans. Parmi les musulmans, un peu en quelque sorte, c'est un peu un parallèle aussi avec la famille laxiste, qui est dans les innovations religieuses, dans la colonisation de l'esprit, etc., dans la famille que le maghrébin ou l'africain, ou même le turc, etc., va constater dans sa famille. Le troisième choc, ce sera les musulmans. Ce sera beaucoup de musulmans, où vous allez voir beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de lâcheté, beaucoup de traîtres, hein.
beaucoup de traîtres, d'hypocrites, beaucoup de voilà qui pactisent avec le colon. Hein. On voit certains imams, entre guillemets imams, qui passent dans les médias pour plus critiquer les musulmans que pour défendre l'islam et la cause de l'islam. Hein. On les connaît tous, hein, toute l'équipe là des pseudo-imams qui viennent, qui sont invités, qui ont pignon sur rue, hein, forcément parce que ils viennent pour taper sur les musulmans, etc. Vous allez voir beaucoup de musulmans qui sont colonisés mentalement, qui sont faibles, qui sont soumis au système. Voilà, vous allez voir beaucoup de blédards, ça va vous choquer tout ça. Tous ces blédards qui sont venus ici, colonisés mentalement, qui sont venus ici pour copier le colon, voilà, au lieu de rester chez eux, d'être forts et développer la société, d'essayer de renouer à une société islamique digne de ce nom et d'un khalifa par la suite. Hein. Non, ils sont venus ici se soumettre aux colons, ils se rasent tous les matins, s'habillent comme eux, vivent comme les colons, comme les athées. Donc ça va vous choquer. Vous allez en croiser beaucoup, surtout dans les mosquées. Le laxisme de beaucoup, la lâcheté, la colonisation des esprits. Vous allez croiser beaucoup de musulmans, vous croisez beaucoup de musulmans qui sont colonisés mentalement. Hein. Beaucoup qui sont dans les innovations religieuses, hein, qui sont dans la bid'a. Donc quand vous leur dites c'est une innovation religieuse, c'est une bid'a, c'est ça, c'est pas bien, c'est contradictoire au din, là, ah là, et vous rentrez dans des débats. Donc ça aussi c'est un choc. Ça, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi beaucoup de convertis, justement, le disent. Hein. Beaucoup de convertis sont amenés à arriver à ce genre de conclusion, finalement, et de choc, où ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Riba, c'est interdit, beaucoup tombent dans le riba. La sorcellerie, c'est un grand péché destructeur. Bah, beaucoup de musulmans, malheureusement, tombent dans ça. Beaucoup sont des hypocrites, des lâches, euh, contredisent le Coran, contredisent le Coran jour et nuit, etc. Donc, ça va être choquant, quoi. Donc, beaucoup de musulmans comme ça. Ensuite, le quatrième choc, ben, c'est les responsables dans les mosquées, ceux qui gèrent les mosquées, hein. Pareil, il y a aussi tout ceci, hein. Beaucoup qui gèrent les mosquées sont colonisés mentalement, sont faibles, sont un peu beaucoup soumis au système. Donc voilà, donc ils enjoignent les imams à ne pas parler de ceci, à ne pas parler de cela. Hein. On a eu sur Twitter il y a un frère, un prédicateur qui s'appelle Sami Philippe Chaouch qui parlait de ça, hein, qui disait justement qu'il était écarté de mosquée parce que il disait des choses qui dérangeaient et que voilà, que t'as plus le droit de dire, de parler de El Wala ou El Bara, de l'alliance et du désaveu, de la Hijra, d'un khalifa, hein, parce que le khalifa, il faut en parler à un moment donné. C'est quand qu'on en parle du khalifa? Beaucoup vous disent ouais, on est loin du khalifa. Bien sûr, on est loin. Les musulmans sont loin de ça. Mais, mais on n'en parle jamais dans ce cas-là. On attend que... Non, il faut commencer à en parler. Il faut expliquer aux gens. Il faut réveiller les gens. Dire que c'est pas normal, ça. C'est pas normal, ces États-nations colonisés, là. Ce système d'État-nation à l'occidental qui n'a jamais marché, qui ne marchera jamais. Comme je l'ai développé dans un audio l'année dernière, où j'expliquais ceci, que l'État-nation a toujours été faible. Seules les civilisations, les empires dominent, hein, tout simplement. L'Union européenne, c'est une sorte de khalifa. Hein. Ils sont ensemble unis à l'OTAN. Si tu attaques un pays, bah, tout le monde vient avec des provinces. Hein, la province italienne, la province française, la province canadienne, la province australienne, ainsi de suite. Voilà, ils sont ensemble avec une seule monnaie, en tout cas pour l'Union pour l'Europe continentale. Voilà, c'est une sorte de khalifa qu'ils ont fait. Bien évidemment, hein, sans le din. Hein. Donc voilà. Et pareil, ils sont aussi dans l'alliance, dans le désaveu, mais pour le coufre, pour Satan, voilà, yadou billah. Donc il faut parler de ça, du khalifa, de se souvenir que c'est pas normal ce système d'État-nation, qu'on est divisé comme ça en État-nation, qu'il faut être unis. Et c'est le destin qui a toujours été, c'est le destin des musulmans et des peuples musulmans, d'enlever ces abjectes frontières et de s'unir sous un khalifa. Et comme je l'ai dit plusieurs fois sur Twitter, tant qu'on s'unira pas dans un khalifa islamique,
ah ben les yens, qui sont l'Union européenne, les USA et l'URSS, continueront à bouffer les anciennes provinces du califat, hein, telles la Libye, l'Irak, la Syrie, etc. Donc voilà, beaucoup de personnes, de bénévoles, de responsables qui gèrent les mosquées, bah, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de... Ils sont là, beaucoup sont là pour des intérêts mondains, qui sont pas là pour la dawa, qui jettent des imams, pas parce qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pas compétents, ou parce que ceci ou cela. Non, ils jettent des imams parce que ils vont pas dans leur sens, ça ne les arrange pas. Ils appellent à des choses qui ne les arrangent pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu le quatrième choc qu'on subit finalement. On se dit, mais waouh, c'est des gens que ta famille te fasse la guerre et sont hypocrites, lâches, colonisés mentalement, c'est une chose. Que des musulmans lambda de la masse, que tu vas croiser même à la mosquée, etc., sont comme ça, c'est encore une chose. Mais que des gens qui sont responsables dans des mosquées, qui gèrent ceci, qui sont impliqués dans la dawa, dans la gérance de lieux islamiques, soient comme ça. Ah bah là, on se dit, ouais, c'est grave, quoi. Et tout fait sens. Tout fait sens. C'est pour ça qu'on est humilié, c'est pour ça que nos pays sont comme ça, c'est pour ça que ici on est comme ça, voilà. Comme le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a, enfin, la fin du hadith, il y aura une humiliation qui s'abattra sur vous, et cette humiliation ne sera pas retirée par Allah Ta'ala tant que vous ne reviendrez pas à votre dîne, tout simplement. Donc voilà. Et le quatrième, et le cinquième choc, pour finir, le cinquième choc qu'on subit, qu'on subira, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'imams, prédicateurs, et là on arrive au sommet de l'échelle, que c'est une chose de voir ça dans sa famille, c'est encore une autre chose de voir ça dans les musulmans lambda qu'on va croiser à la mosquée, c'est encore une autre chose de responsables qui gèrent des mosquées, mais là c'est le summum, c'est le pompon, que des imams ou des prédicateurs euh, soient hypocrites, appellent à des choses, n'appellent pas à l'alliance et au désaveu, n'appellent pas à la hijra, par exemple, à quitter ces terres de mécréance et d'aller en terre d'islam. C'est ce qui n'est pas normal. Cette situation n'est pas normale. De vivre comme ça au milieu des mécréants, ce n'est pas normal. C'est pas une situation normale. Le musulman doit vivre en terre d'islam. Comme le prophète sallam dit, justement, vous devez être loin l'un de l'autre. Vous devez vous séparer. Et être dans une terre, et les terres d'islam, sont à foison. Il y en a partout. Bien évidemment, certains vont dire oui, la charia est pas appliquée, etc. Ça c'est une chose. Mais ce qui compte, c'est que c'est la société, c'est les gens. Tu peux pratiquer ton islam dans les pays musulmans, tu peux pratiquer ton islam comme tu veux. Tu peux égorger ton mouton, tu peux envoyer tes enfants au hijab et qu'ils fassent la prière à l'école. Tu peux faire l'école à la maison. Ta femme peut sortir en niqab. Euh, voilà, tu peux faire ta prière au boulot. Le Juma'a, dans beaucoup de pays musulmans, c'est férié. Quand c'est l'Aïd, quand c'est les fêtes, bah, c'est férié, etc., etc. Donc, alhamdoulilah, c'est quand même optimal et c'est quand même propice pour le din. Il y a l'Éden dehors, etc. C'est comparé les gens qui ont grandi dans des pays musulmans et les gens ici. Comparer les femmes, beaucoup comparent ça, beaucoup sur Twitter, on voit beaucoup. Et c'est vrai, quand on voyait des femmes qui sont nées en terre d'islam et des femmes qui ont grandi ici dans ce système libéral, libéral, consumériste, féministe, bah, elles ont pas la même mentalité. Il y a quand même des ambiguïtés, etc. Donc voilà, vous avez tous ces prédicateurs stars qui appellent plus à eux et qui sont plus là pour faire le buzz. Hein, tous ces prédicateurs stars qui sont connus, qui sont plus là à faire du buzz, etc., que à appeler les gens, que à appeler les musulmans à un désaveu complet, à aller en terre d'islam, à, à, euh, à éduquer les gens sur un khalifa, sur l'idée d'un khalifa, de se réunir entre pays musulmans. Hein, parce que si tu t'en parles jamais, comment tu vas éduquer les gens comme ça? La personne, la première fois qu'on lui parle de khalifa, il a 35 ans. Donc, non, il faut réveiller les gens, etc. Donc, on voit beaucoup, voilà, d'imams qui ont des ambiguïtés, qui vont dire des choses ambiguës. Quand on leur pose la question sur la hijra, qui te disent, ah non, tu sais, dans tel pays, les hôpitaux, c'est comme ça. Mais quel rapport avec les hôpitaux, avec le matériel? Moi, je te parle de ma foi. Où je peux sauver ma foi?
Qu'est-ce qui sera mieux que je reste en terre de mécréance ou que j'aille en terre d'islam ou pour ma foi? C'est ça qui est con, c'est ma foi. Qu'en ai-je à faire? Comme a dit Cheikh Ali Moussa, un savant égyptien, a dit si vous savez l'importance d'être en terre d'islam et la dangerosité pour votre foi d'être en terre de koufr, vous irez à pied. Vous irez à pied en terre d'islam et à manger des bêtes, des charognes, des bêtes mortes et des feuilles comme Sahaba ont fait. Radiallahu anhum. Donc voilà. Donc beaucoup voilà, de prédicateurs, d'imams appellent plus à eux, appellent plus à faire le buzz que finalement à expliquer la réalité. La réalité c'est quoi? C'est que l'islam c'est la religion du désaveu, qu'il faut se désavouer, qu'il faut fuir ces terres de mécréance, aller en terre d'islam pour appliquer son dîne comme on le souhaite. Ensuite, le deuxième projet, parce qu'une fois qu'on est en terre d'islam, c'est pas seulement ça, euh, s'apaiser et tranquillement continuer à faire sa vie et c'est fini. Non, non, continuer à faire da'wah, réveiller les gens, etc. Et à travailler pour, Inch'Allah, dans les années à venir, à s'unir entre pays musulmans et à enlever ces abjectes frontières qui ont été instaurées par le colon et instaurer un califat islamique uni entre pays musulmans, Inch'Allah, bi'idhnillah. Voilà. Donc c'est ça que le prédicateur doit appeler, doit réveiller les gens et les enjeux à venir, qu'est-ce qui va se passer, euh, le, 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 ça va être de pire en pire, et c'est de pire en pire, on le constate, d'année en année, surtout en France, qu'il va y avoir une grande guerre, Al-Kubra, la grande guerre de la fin des temps en Europe. Hein, il y aura une grande fitna, etc. Fuir ceci. Il y a bientôt l'arrivée de Masih ad-Dajjal, les signes s'enchaînent, on voit les signes. La mort subite, la terre des Arabes qui fleurit, les déserts qu'on construit, les villes détruites, etc., etc., les tours de plus en plus hautes, etc. Donc il y a tout un tas de problématiques, d'enjeux, euh, d'événements, de grands changements qui s'opèrent, et vous arrivez à la khutba du Jum'a, du vendredi, on vous dit il faut être doux, il faut humidifier votre langue avec le dhikr. Euh, voilà, c'est des rappels qui sont honorables, mais c'est des nasihas, c'est après le maghreb, après l'asr, après une prière comme ça, l'imam il fait quelques kalimas, tu vois, quelques paroles, euh, voilà, nasiha comme ça, mais pas une khutbah, pas un prêche, où là tu dois réveiller, éveiller les gens, etc. Et les imams, les prêcheurs doivent être en avant-garde, doivent être les premiers dans la société, les plus éveillés, et doivent être là pour éveiller les gens justement sur les enjeux, les problématiques. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et il y a même de l'hypocrisie, il y a même voilà des choses qui nous choquent, qui nous interpellent. Mais bon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cette époque justement où il y aura des imams égareurs aux portes de l'enfer, wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Donc voilà les 5 chocs, hein. La famille, la société, des musulmans, des responsables qui gèrent la mosquée, et les imams et les prédicateurs, voilà. En espérant que cela soit profitable et utile. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين